Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point justement sur le prix des assurances auto pour l'année prochaine, donc notamment pour les véhicules électriques et encore plus les Tesla. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la description et donc on va parcourir ça. Alors concrètement, il y avait une réduction, alors ça je l'avais annoncé justement sur ma vidéo de budget de Tesla où je vous faisais part de l'effort mensuel, que lorsque vous faites le devis pour une assurance de Tesla, vous avez un tarif inférieur à un véhicule thermique. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, donc moi je payais 60 euros par mois pour une 170 chevaux diesel et là je suis dans les 43 ou 45 euros par mois pour du coup 300 chevaux électriques. Donc le tout en tout risque formule avec une valeur garantie à 9, voilà, dans les deux cas. Donc c'est vrai que j'avais ressenti cette baisse et je vous l'avais exprimé en disant bah voilà, vous faites aussi des économies sur l'assurance. Cette information là sera de moins en moins vraie, voire totalement fausse par la suite, puisque il y a deux leviers. Donc le premier, c'est une taxe, et il y a un second levier qu'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo qui va également augmenter les tarifs sur les véhicules électriques. Donc déjà, la taxe, c'est la TSCA. En fait, les assureurs ont une taxe exonérée donc depuis 2021 et jusque fin 2023, et ça fera grimper. Donc cette exonération a été temporaire et elle n'a pas été prolongée. Donc du coup, ça fera grimper mathématiquement les tarifs des assurances. Alors là, il réexplique. Alors sur la partie, on va dire haussière, le pourcentage de hausse. Bon, à mon avis, des véhicules électriques haussières, il ne doit pas y en avoir des tonnes. Et sur le véhicule tout risque, voilà, alors il donnait un exemple, voilà, 12 à 15% pour une assurance tout risque. Donc c'est le montant de la hausse qui risque d'y avoir, enfin qu'il y aura plutôt déjà sur cette partie-là, rien que pour la taxe. Alors est-ce que les assureurs vont la répercuter de plein fouet tout de suite dès le renouvellement du contrat, ou est-ce qu'ils vont étaler ça sur 2-3 années et puis le faire progressivement pour éviter que tous les assurés partent ou qu'on part du jour au lendemain, puisque si on reçoit une prime avec plus, j'ai une bêtise, hein, si vous avez 200 ou 300 euros de hausse de prime sur l'année, vous allez vous poser la question et vous risquez de comparer ailleurs. Donc alors le but de cette vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est pas de donner des assureurs, celui-ci est meilleur, machin. Ça après je vous laisse chercher vous par vous-même, faire des comparateurs, demander à vos assureurs habituels ou voir sur les forums, hein, il y a des forums Tesla dédiés à ça. Dans les commentaires, vous pouvez échanger sur ça, mais moi j'y participe pas. Je vous laisse voir cette partie-là. On a voilà, cette hausse, enfin cette taxe en plus qui va s'appliquer, donc à voir comment elle va être répercutée. Mais on a également du coup on a également un deuxième point important à prendre en compte, c'est le coût des réparations des Tesla. Alors c'est vrai que la partie vol, ils en ont quasi pas. De toute façon c'est simple, on peut localiser le véhicule, on peut le blacklister, il peut ne plus recharger, on peut le verrouiller à distance, enfin, voilà, on sait précisément où il est, donc des vols, aucun intérêt de voler une Tesla hormis faire un run et puis laisser le véhicule et partir. Mais on peut se faire arrêter directement avec. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt de voler aujourd'hui une Tesla. Alors vous avez quand même la garantie vol pour ce qui est le bruit de glace et puis vol des effets à l'intérieur, mais ça va être tout au final dans le vol. Voilà, par rapport aux autres véhicules qui se font voler, et là ils remboursent le véhicule complet, sur Tesla vous n'avez pas. Par contre, lorsque vous avez des grosses réparations, des accidents, là ça devient un peu plus problématique et on se rend compte avec les premiers gros accidents que c'est pas si facile que ça. Donc moi j'ai un proche qui a eu un accident, je vous ai mis la vidéo en short, je la mettrai en lien dans la description juste en dessous de l'article. Donc je vous ai mis une vidéo en short d'un proche, donc c'était sa dashcam et il roulait sur une route à 80 et en fait il y a un vieux monsieur qui est sorti du chemin, d'un chemin, et il a pas regardé du tout, et il est passé, il a coupé la route, et du coup il se l'est pris de plein fouet parce que vous verrez sur la vidéo, on le voit au dernier moment et on se le prend parce qu'il y a un camion qui arrivait dans l'autre sens, donc voilà, il était dans l'angle du camion, on le voyait pas, et il est arrivé et paf, donc il s'est pris la voiture. Donc un choc à 80 km/h directement. Alors les airbags n'ont pas déclenché. Ce qui est plutôt bien puisque du coup pour niveau réparabilité, voilà, à l'intérieur il y a moins de travaux à faire. Ils ont rien eu, donc il y avait deux passagers, alors aussi bien l'autre véhicule que là ils ont rien eu. Alors il y a eu un gros choc, il y avait un peu mal au cou le jour même, mais globalement derrière il n'y a rien eu, donc ça il a été très, il disait voilà, la Tesla est très rassurante, enfin voilà, dans le choc c'est vraiment impressionnant comment ça se passe, mais ça se passe plutôt bien. Et donc après son véhicule il est parti en expertise. Alors c'était un centre, je sais plus si c'est Verlinghem ou quelque chose comme ça, près de Lille. Le véhicule est reparti là-bas.
D'ailleurs, il n'avait pas les plots de levage, ça a été problématique pour la dépanneuse qui arrivait sur la route. Alors en plus, il y avait plein de monde, c'était le matin, au moment du travail et tout. Il n'y a pas de possibilité de contourner, etc. Le dépanneur lui a demandé les plots de levage pour pouvoir, comme le véhicule roulait plus, qu'il manquait une roue, pour pouvoir voilà, passer ce qu'il faut en dessous. Et donc, il les avait pas. Donc, il m'a appelé pour les avoir. Moi, j'étais pas sur place. Donc, ça a été un peu une galère. Donc, c'est vrai que pour des plots de levage à 10 ou 12 euros, je vous invite vivement à les commander. Ça peut vraiment dépanner, même en cas de crevaison ou autre, s'il faut lever le véhicule pour changer la roue, voilà, si vous les avez pas, ça peut être problématique. Donc petite parenthèse fermée. Il a ensuite donc le véhicule est parti en réparation et là c'était expertise. En gros l'expert passait, il leur demandait de démonter et il repassait et recontrôlait et il disait il faut encore démonter, on ne sait pas si la batterie est touchée, on ne sait pas si ça s'est touché, etc. Et puis les pièces, disponibilité des pièces et tout. Bref, il s'est passé 4 mois pour qu'au bout de 4 mois l'expert dise bon bah écoutez on va vous rembourser le prix d'un véhicule neuf et puis vous repartez avec un neuf. Alors j'étais quand même assez étonné parce que la batterie n'était pas touchée, l'intérieur n'était pas touché. Bon, l'avant était bien cartonné, hein, on va dire tout ce qui est roue et tout, mais bon, de là à faire le coût du véhicule, j'étais quand même assez étonné. Donc c'est vrai que bah voilà, par rapport à un véhicule thermique, je pense que le véhicule thermique là pour le coup aurait été remboursé. Alors j'ai le cas d'un, là c'est voilà une autre personne de ma connaissance qui a eu un accident un peu plus grave. Donc ils étaient à 4 dans le véhicule, pareil, personne n'a rien eu, ils étaient vachement rassurés. Les airbags ont déclenché, la batterie a été touchée et là l'assurance a réparé. Ils ont mis 4 mois quand même à récupérer le véhicule aussi, donc ça a été assez long. Mais le principal est qu'il ait récupéré le véhicule, il a été intégralement réparé, il est très content des réparations, mais ça a été un petit peu plus long, pareil, il y a eu des démontages experts. La partie la plus longue c'était ça en fait, la partie où l'expert devait juger s'il fallait réparer ou rendre le véhicule épave. Donc ça. Et dans cet article, du coup, on voit également autre chose. Il nous parle des coûts de réparation. Que justement le prix, alors là il nomme la Tesla Model Y, le prix des primes des Tesla Model Y est déjà en hausse en raison des difficultés de réparation des batteries. Donc ça signifie que voilà, il y a déjà un impact, même aujourd'hui en 2023 si vous faites votre devis, vous avez déjà un impact lié à ça, et ça ne m'étonne pas. Donc au final, j'ai envie de dire, vous allez retrouver à minima les primes équivalentes de ce que vous avez d'un véhicule thermique, voire un tout petit peu plus. Bon, maintenant on est dans une période d'inflation où tout monte, mais à mon avis on risque même d'être un tout petit peu plus cher maintenant que sur un véhicule thermique classique, en tenant compte de ces deux éléments. Donc voilà, je voulais vous partager ces infos. N'hésitez pas à faire part de vos informations également en commentaire. Si vous en avez, partagez-les volontiers. Vous pouvez également m'envoyer un mail. Il y a mon mail tout en bas de ma description. J'ai échangé avec quelques abonnés justement sur ce sujet avant de vous faire cette vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.